soit sans forme, soit sans structure. Si tu verses de l'eau dans une bouteille, alors elle devient la bouteille. Et si tu verses de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Verse-la dans une théière, alors elle devient la théière. L'eau peut simplement couler, ou elle peut frapper. Sois comme l'eau, mon ami. Dans les coulisses de Opération Big Boss, un dragon dans mon arrière-cour. Nous sommes en 2019. Daniel Barrier, un metteur en scène amateur, peut enfin réaliser son rêve. Tourner un film sur l'idole de sa jeunesse, Bruce Lee. Ne vous méprenez pas, Daniel est juste un réalisateur qui bricole ses petits films avec ses amis le week-end. Son acteur et ami Frank Behaini, avec lequel il a tourné des dizaines de petits films, lui présenta un jeune homme, ami de sa fille, qui était d'accord pour tourner dans leur petite production. Au départ, il était prévu un court-métrage d'arts martiaux, mais en voyant pour la première fois le jeune homme nommé Nicolas Nguyen Van Thi, Daniel était sous le choc. Il avait devant lui la parfaite réincarnation de Bruce Lee. Avec Nicolas, un jeune Français asiatique de 23 ans, pratiquant le kung-fu depuis tout jeune et parlant parfaitement anglais. C'était décidé. Ils pouvaient enfin tourner leur film sur Bruce Lee. Le défi était de taille car Nicolas, dans 2 mois, devait partir en Australie pour son travail et dans l'immédiat, nous pouvions tourner uniquement un dimanche matin sur 2. Le budget était plus que limité, proche de 0. Heureusement, les décors naturels et les efforts de toute l'équipe compensera le manque d'argent. Mais le projet était périlleux, car les fans de Bruce Lee sont réputés pour leur intransigeance. Bien sûr impossible de rivaliser avec les productions professionnelles, et nous devions rester dans notre domaine de compétences. Opération Big Boss sera une série B, un biopic à la saveur, Bruceploitation. Toutes les scènes avec Bruce présent à l'écran ont été tournées jusqu'au départ de Nicolas. Il nous restait qu'à tourner les scènes avec les autres acteurs, mais la pandémie changea la donne. Le film était temporairement stoppé jusqu'à nouvel ordre, et juste quand le tournage allait enfin reprendre, un terrible événement survint. Le fils de 12 ans du réalisateur tomba gravement malade. Le film restera un brouillon sur un disque dur pendant presque 1 an. Heureusement, l'histoire se termine bien. Le fils de Daniel sera complètement guéri et le projet renaîtra de ses cendres dans une chambre d'hôpital. Les mois suivants, le tournage reprit et surprise. Nicolas revint d'Australie pour passer quelques semaines en France. Il ne fallait pas rater l'occasion et nous allions pouvoir enfin tourner les scènes manquantes. Des séquences de pure Bruceploitation ont été tournées avec un sosie de clone de Bruce Lee. Il y a une Betty Ting Pei, un hitman joué par un authentique maître de Wing Chun et plein d'autres personnages. Nous avions aussi le soutien du spécialiste des faux Bruce, Bruce No. Les scènes d'action sont nées d'un effort collectif, sachant que la plupart du casting est composé de pratiquants d'arts martiaux. André Sabatier, champion du monde de full contact et de savate, Frank Behaini, champion national de taekwondo, et Nicolas, compétiteur international de Viet Vo Dao. La bande originale est une partie importante du projet, et le compositeur Patrice Tambon a su reconstituer l'univers musical des films de Bruce Lee, mais qui reste une création originale. Les musiques additionnelles sont assurées par Kevin Mikev pour le thème principal et par le compositeur Francesco Coia, qui a dû émuler les titres musicaux les plus connus des films du Petit Dragon. Notre bébé est enfin né, certes dans la douleur, mais il est bel et bien là. Finalement, on peut tourner un long métrage dans son jardin et en faire quelque chose de sympa. Dans les coulisses de Opération Big Boss,